Pourquoi Elfenlied s'appelle Elfenlied? Alors, alors à la base, c'est un manga qui a été adapté en animé de 13 épisodes, plus un OAV. Et ce qui est assez marrant, c'est que... c'est-à-dire que c'est un animé qui est extrêmement violent, extrêmement choquant. Je pense que tous ceux qui l'ont vu, ça les a traumatisés. Mais moi, je l'ai découvert... alors ça remonte à très longtemps quand j'écoutais des musiques sur Coucou Circus. Donc c'est un site en fait qui propose des musiques de génériques d'animés ou bien de séries de dessins animés de toutes sortes. Et puis j'avais justement des fois je découvrais comme ça des musiques de différents animés ou de dessins animés que je connaissais pas, et j'aimais bien justement découvrir ce genre de choses. Notamment en allant voir dans les playlists des autres pour trouver des morceaux qui étaient sympathiques. Et justement mon premier contact avec Elfenlied, c'était une musique qui était complètement joyeuse, et puis qui en fait ne fait pas partie des 13 épisodes. Alors je crois que c'est un mec qui faisait partie de l'OST, alors que à aucun moment dans la série on entend cette musique. Alors il paraît qu'elle apparaît dans l'OST, dans l'OAV, donc un épisode bonus entre deux épisodes, qui est un épisode un peu feel good apparemment, donc je n'ai jamais regardé cet épisode, donc je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire. Parce que tu regardes pas Elfenlied pour le côté feel good normalement, à moins que tu sois un gros psychopathe. Mais bref, en fait c'est comme ça que je me suis dit. En fait j'ai checké les informations sur cette série, parce qu'à l'époque, alors je sais plus comment s'appelait ce site qui répertoriait les animés. Et du coup j'étais allé voir, parce que souvent quand une musique me plaisait d'un animé, j'allais regarder sur le net qu'est-ce que c'était que cette série, parce que peut-être ça pouvait m'intéresser. Et là j'ai été surpris parce que autant, comme je vous ai dit, la musique était très joyeuse, très cool. Ça m'avait l'air d'un truc un peu tout mignon. En plus on voyait la photo de Lucie. Et du coup ça m'avait... tu pouvais pas te douter de ce que la série racontait par rapport à cette image. Et puis j'ai vu dans la description... Oui, attention, cet animé est extrêmement violent et choquant, avec beaucoup de sang et de violence psychologique. Et du coup j'étais là, ah ouais d'accord. Bon, du coup ça a piqué ma curiosité, et c'est comme ça que j'ai découvert cet animé. C'est un animé qui est assez qui a des défauts clairement, même beaucoup, mais qui est très puissant et très là j'ai revu récemment le dernier épisode. Derniers épisodes, genre si t'es pas un psychopathe, t'as beau être un homme extrêmement viril comme moi, tu pleures. Genre la scène avec le directeur et Mariko, il y a des larmes qui coulent de tes yeux en fait quand tu vois cette scène, et que tu entends avec tes petites oreilles ce qui est dit, avec la musique en plus, et tout en fait toute la série. Elle prend sens dans ce dernier épisode, parce que tu as deux personnages qu'on pourrait considérer comme des monstres, et là tu vois qu'en fait non, c'est des humains, et tu vois que toutes leurs actions ont été expliquées par un petit détail, et puis tu pleures vraiment, tu pleures. Mais bref, donc pourquoi la série Elfenlied s'appelle Elfenlied? Ça c'est une question que je me suis très longtemps posée sans googler. Hein, j'aurais pu googler il y a très longtemps de ça, mais je me suis toujours demandé, mais pourquoi Elfenlied s'appelle Elfenlied, sans essayer de faire des recherches à ce sujet, alors que j'aurais pu, il y a genre bientôt 20 ans de ça, que j'aurais pu googler simplement, et j'aurais eu la réponse. Mais c'est que relativement récemment que j'ai fait ça. Eh bien, il s'avère que le titre fait référence à un poème d'un certain Muriquet. Plus précisément d'un certain Edward Muriquet. Alors, il faut savoir que Goethe a aussi fait un poème du même nom, mais je pense pas que son poème à lui est beaucoup plus court et concerne un peu la lumière de la lune. Je suis pas sûr que ce soit une référence du manga. Le manga clairement semble faire référence au poème de Edward
Meriquet, donc un poète allemand du 19e siècle. Et comment dire, oui, voilà. Alors, je vais essayer de vous traduire un peu le poème en m'aidant de Google Trad parce qu'il y a des termes un peu techniques. Et qu'en plus, ouais, mon allemand est vraiment très mauvais. Donc, pour traduire un poème du 19e siècle, je n'en suis pas capable comme ça. Donc, c'est un poème qui s'appelle littéralement Elfenlied, genre la chanson des elfes, je crois. Donc, ça dit que la nuit, dans le village, le gardien a crié, il crie Elfait. Alors là, c'est difficile à traduire parce qu'en fait, c'est un jeu de mots, puisque du coup, là, le gardien de nuit, il crie qu'il est 11h du soir. Parce que normalement c'est elfe, 11h, mais à l'époque, on pouvait dire elfait pour dire 11. Et du coup, là, il crie donc qu'il est 11h du soir. Et puis, un tout petit elfe dort dans la forêt. Et puis, il croit qu'on l'appelle, en fait, parce qu'il entend elfait. Et du coup, lui, il comprend elfe. Genre... voilà. Il pense que soit un rossignol l'appelle, ou bien une silpelite. Alors, une silpelite, c'est un mot qui a été inventé par l'auteur de ce poème. C'est une elfe femelle, en fait. Et du coup, dans l'animé Elfenlied, les silpelites, c'est des types de... c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de résumé de la série, mais en gros, les silpelites, c'est des sortes d'humains qui ont certaines caractéristiques, on va dire. Donc là, il se frotte les yeux, il sort de sa coquille et il titube un peu parce qu'il n'a pas fini sa sieste. Du coup, il se traîne un petit peu à travers le bois jusqu'à la vallée. Et puis, en fait, là, il arrive. En gros, oui, il arrive dans un village d'humains. Et puis il est un peu fasciné, il se demande, il voit qu'en plus il y a de la lumière dans un bâtiment, puis il voit des gens en train de faire la fête. Puis du coup il se dit, on dirait qu'il y a une sorte de fête qui est là-dedans. Et lui il est un petit peu intéressé et tout. Et puis il veut rentrer, mais il se pète la gueule. Et puis la fin du poème c'est genre, alors Elf, est-ce que tu en as eu assez? Et puis à la fin il y a le chant du coucou, comme pour annoncer minuit. Donc en gros, le poème raconte l'histoire d'un elfe qui essaye de s'intégrer parmi les humains. Et puis, ça marche pas. On comprend qu'il se fait rejeter et que à la fin, ça passe à minuit, donc ça n'est plus l'heure de l'elfe. Et du coup, voilà, en fait, cette adaptation en animé, ça raconte un peu la même chose. Sauf que les elfes ont des super pouvoirs qui leur permettent d'éclater littéralement les gens. Et justement qu'ils ne peuvent pas s'intégrer à la société. Mais comme ils ont des super pouvoirs, du coup ils commencent à éclater tout le monde. Et il y a aussi cette croyance qu'ils ont été fabriqués pour anéantir l'humanité. Et c'est un peu une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que oui, c'est genre quand on te discrimine tout le temps, ou bien quand on t'a enfermé pendant des années, torturé pendant des années, et si t'as des super pouvoirs, le jour où tu arrives à t'échapper, évidemment que tu vas tuer tout le monde en fait. Genre c'est juste logique, c'est pas parce que c'est antigène. Voilà, c'est un petit peu le... Donc cette adaptation, je la trouve très intéressante parce que justement elle raconte la même chose que le poème. Mais va quand même beaucoup plus loin dans l'analyse, on va dire, sociale.